Ok l'équipe, c'est R2Z. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième podcast de la chaîne. Aujourd'hui, je suis avec un invité spécial. Je suis avec Jim. Salut Romain, Salut Jim, ça va? merci pour ton invitation déjà. Bah écoute, plaisir partagé, hein. Aujourd'hui, on est parti pour parler de son domaine en détail, le trading de paris sportifs. Et on va apporter aussi quelques petits détails par rapport aux paris sportifs, même si j'ai déjà fait un premier podcast à ce sujet-là. Donc déjà, on peut commencer par te présenter, Jim. Ok, alors moi c'est Jim, j'ai 43 ans, je suis marié, j'ai un petit garçon de 4 ans. J'habite en Andalousie, dans le sud de l'Espagne, voilà. Et puis j'ai rencontré Romain sur les réseaux. Grâce à ce podcast d'ailleurs, Voilà. enfin grâce au premier En fait, podcast. j'ai vu le premier podcast que tu as fait et du coup j'ai trouvé ça sympa et c'est moi qui suis rentré en contact avec toi. Exactement. Donc voilà, nous voilà, avec Bah, plaisir. Donc peut-être qu'une personne va regarder ce podcast, va me contacter, va contacter Jim, peut-être qu'on fera un troisième podcast. Je rappelle, moi quand je fais les podcasts, même Jim, voilà, il habite en Espagne, on se déplace à Paris, enfin moi je me déplace de Montpellier à Paris, d'Espagne à Paris. Donc voilà, on prend du temps pour faire du contenu de qualité. Et la moindre des choses pour vous, c'est nous, entre guillemets, nous remercier en vous abonnant à ces réseaux qui seront d'ailleurs en description, en vous abonnant à la chaîne, en mettant un like, un commentaire. Donc, on va commencer par te présenter ton activité, le trading de paris sportifs pour ceux qui ne connaissent pas et te décrire toi un peu plus en détail. Ok, bah si tu veux bien, moi, je vais t'expliquer un petit peu comment j'ai découvert ça. Donc j'ai habité au Mexique, d'accord, pas mal d'années, et j'ai rencontré une personne qui faisait donc du pari sportif, hein. Moi j'ai entendu pari sportif au départ, moi le trading sportif pour moi ça voulait rien dire au départ, tu vois. Et en rentrant en France, je suis retombé un petit peu sur des chaînes YouTube justement qui parlaient de paris sportifs, de trading sportif, et j'ai vu que cette personne gagnait très bien sa vie, m'en avait un petit peu parlé, et j'ai trouvé ça super intéressant. Et du coup, je me suis vraiment penché sur le sujet, on va dire, un peu plus sérieusement en rentrant en France. Donc, j'ai pu voir tout de suite, on va dire, la différence entre le pari sportif et le trading sportif. De toute façon, on va en parler tout à l'heure. Mm. Mais j'ai vu vraiment qu'il y avait une réelle opportunité d'activité, hein, et que c'est un vrai métier. Hein, le trading Trading, ouais. sportif, pour moi, en tout cas, c'est un vrai métier et qu'il y avait quelque chose à faire. Et ça Voilà. date de combien de temps à peu près? Ça fait, on va dire, ça remonte à peu près à 5 ans. La découverte du trading de La paris découverte, sportifs? ouais, ouais. Ok, Moi, ça fait pas très longtemps que je suis dans le domaine, ok. mais on va dire que j'ai passé énormément de temps, j'ai tout mis de côté vraiment pour me mettre à fond Dans le là-dedans, trading quoi. de paris Voilà. sportifs. Et t'as jamais fait de paris sportifs auparavant? Alors, j'avais commencé un petit peu, j'avais fait 2, 3 paris comme ça sur les bookmakers que tout le monde Mm. connaît. Voilà. Mais j'ai vu tout de suite que Les avantages quoi. pour moi, en tout cas pour ma part, c'était plus du jeu. Voilà. Et moi, vraiment, j'avais vraiment découvert une activité qui était professionnelle. Donc, j'ai vite bifurqué, on va dire, Sur le trading. ouais, j'ai vite direct vu qu'il y avait quelque chose à faire. Ok. Du coup, les gars, on va commencer par la première question pour développer un petit peu et pour vous faire découvrir le trading de paris sportifs. Et on va tout simplement poser la question à Jim. Qu'est-ce qu'est le trading de paris sportifs et comment tu pourrais expliquer à quelqu'un qui voudrait commencer le trading de paris sportifs? Alors déjà, je vais déjà enlever l'idée de départ qui est que le trading sportif c'est quelque chose de compliqué. C'est pas du tout le cas. On va dire la différence vraiment entre le pari sportif et le trading sportif, il y a vraiment pas grand-chose. Le trading sportif c'est du pari sportif simplement que il y a une maîtrise et un système de gestion, on va dire, hein, que ça soit du capital, que ça soit des mises, que ça soit des cotes, Mm. et aussi d'analyse. Voilà. On est vraiment proche du pari sportif, simplement on se donne l'occasion de sécuriser, on va se donner l'occasion de peut-être approcher d'autres cotes durant, parce qu'on va se placer en général En live? pendant un live, pendant Mm. le match, d'accord. Donc c'est pas du pré-match, ça sera durant le match. Donc il y a une analyse pré-match et il y a aussi entre guillemets une analyse tout le long du match qui nous permet justement d'avoir plus de possibilités, on va dire, Ouais, que le pari comparé, ouais, sportif. ok. Voilà. T'as le cash out aussi qui fait une grande partie de. Alors, il y a plusieurs manières de sécuriser, en fait. Ouais, Donc, après, c'est des stratégies. Donc, là, on parle un peu plus technique. Donc, sans rentrer dans les détails ok. techniques, on va dire qu'on a plus de possibilités pour sécuriser nos placements. Ok. Voilà. Et on peut même, entre guillemets, se replier sur le fait de dire, bah, ça se passe pas forcément comme je l'avais prévu. Et du Ok. coup, voilà. Donc, Ouais, on est plus actif. On va dire que quand on fait du pari sportif, on est obligé de subir en gros ce qu'on a joué en pré-match ou même en live. ah, tout à fait, ouais. Donc Ouais. c'est ça la grosse différence, on va dire, du trader que du parieur. Bah, en fait, un pari simple, tu vas te placer avant le match, donc entre guillemets, que tu analyses ou tu n'analyses pas, parce que par ailleurs, il y a des gens qui font du pari sportif et qui analysent les paris sportifs, mais le problème, c'est que quand tu places un pari, il est placé. Et tu peux rien faire jusqu'à l'issue du match, Tu es quoi. obligé d'attendre T'es obligé d'attendre la l'issue fin du du match. match, Ok. voilà. Donc, alors que le trading sportif, on va avoir beaucoup plus de possibilités
de stratégie, de manière de prendre plusieurs cotes même dans le même match, etc. Ouais, il y a plus de possibilités pour un Ouais. trader qu'un parieur. Du coup, on va parler de la différence entre un bookmaker et un exchange. Pour ceux qui ne sont pas au courant, pas faire du trading paris sportif sur des bookmakers classiques que vous connaissez. Donc là, on va parler des avantages et des inconvénients d'un bookmaker et d'un exchange. Donc je te pose la question, d'après toi, quels sont les avantages et les inconvénients d'un exchange? Alors déjà, encore une fois, il y a pas plus compliqué, c'est pas plus compliqué qu'un bookmaker, d'accord? La plateforme, on va dire, elle est peut-être moins jolie parce que il y a Ouais, et le pas date. tout, ouais, Et le date ouais, aussi. c'est vraiment une plateforme pour travailler, quoi. Ouais, ouais, Hein? ouais. Donc, mais le principe est tout à fait le même. Simplement, une chose qui est très importante, qui va faire que la plateforme de trading sera plus intéressante. Alors déjà, la première chose qui est irréfutable, c'est que sur une plateforme de trading, hein, on est sur une plateforme où on va payer des commissions, donc en général à peu près 3 à 4% sur les profits, d'accord? Alors que sur un bookmaker, quand on va perdre un pari, donc ils vont prendre de l'argent sur les pertes, sur les Ouais. gains, et ça, pour moi, ça change déjà beaucoup de choses, Mm. d'accord? Et toi, justement, par rapport à ça, le bookmaker, Pour moi, déjà, les avantages d'un bookmaker par rapport à un exchange, le plus gros avantage que je pourrais dire, c'est qu'on peut faire des combinés. Bon, ça peut être un avantage comme un inconvénient, hein, on parce va en qu'au plus, parler. ouais, au plus tu vas combiner, au plus tu as de chances de perdre. Mais tu as la possibilité de faire des combinés. Deuxième avantage, je dirais en gros la simplicité d'accès, parce que bon, sur un bookmaker, voilà, tu te crées un compte, tu es majeur, tu mets ta carte d'identité, tu vas être c'est fait. Un exchange, ça peut paraître un peu plus compliqué pour des personnes qui ont un peu de mal avec une inscription simple et basique, on va dire. En général, moi, c'est ce que je fais dans mes formations. Déjà, pour les élèves qui viennent en formation, je les accompagne justement déjà pour les inscrire sur les bonnes plateformes, Mm. utiliser les bons outils, etc. Donc, dans tous les cas, il y a des choses à savoir, mais il n'y a rien de compliqué, hein. Ouais, ouais, non, c'est sûr. C'est C'est en fait, si tu veux vraiment te focus sur cette discipline, l'inscription va pas être compliquée. Mais bon, pour une personne qui voudrait faire ça en 5-10 minutes, voilà, il faut prendre un peu de temps. De toute manière, c'est comme dans tous les aspects de la vie. Si tu prends pas du voilà, temps, tu voilà. n'iras pas loin. Entre guillemets, le gros avantage d'un exchange comparé à un bookmaker, pour moi, c'est qu'il n'y aura aucune limite. Parce qu'en fait, vu comme tu as dit, tu joues contre une autre personne, et Exactement. en fait, il n'y a pas de bookmaker qui prend ton argent. En fait, quand tu vas perdre ton trade, c'est le mec d'en face qui va gagner. Exactement. Donc, il n'y a pas de limite. C'est moi qui paye C'est ça. voilà, c'est moi qui. Tu payes le gagnant, en fait. Et toi, Exactement. quand tu gagnes, ben, le perdant te paye. Exactement. Donc, tu seras jamais Et limité. voilà. Ça, c'est le gros avantage d'un exchange comparé à un Et bookmaker. l'avantage aussi sur les cotes, puisque justement, Ouais. les cotes de départ vont pas être les mêmes. Et aussi, on a beaucoup plus de choix dans les matchs, beaucoup plus de Ouais, sélections, ouais, puisque ouais, ouais. on est vraiment sur les matchs qui. Marché international, quoi. Exactement. 6e division chinoise, tu peux l'avoir. Non, peut-être Peut-être pas. pas, non, Non, peut-être pas, peut-être mais pas, mais tu as énormément ouais. de choix. Et justement, ça ouvre des portes. Pour les bookmakers, les gars, quand on disait que voilà, vous n'êtes pas limité, moi, j'ai pu en tester beaucoup. Et au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire avec certitude que les deux seuls bookmakers, enfin, les deux bookmakers que j'ai testés et qui ne sont pas limités, tu me diras si je me trompe, c'est Pinacle et c'est Stake. Stake, bookmaker international des USA. En gros, en fait, si vous voulez, vous allez être pas limité dans vos mises ni dans vos retraits, parce que c'est des bookmakers qui sont là implantés depuis très très longtemps avec une très très grosse liquidité. Et après, pour les bookmakers un peu, pas bas de gamme, je dirais, mais les bookmakers que tout le monde connaisse, il se peut que vous soyez limité dans vos mises, dans vos gains. Ce que les bookmakers n'aiment pas, c'est les joueurs qui viennent avec des petits montants et qui raflent la canotte, qui prennent le Ça, jackpot. c'est sûr. Tu vois, si les mecs Ouais, qui mettent mais 20 balles et qui font des cotes à 500, ça, les bookmakers, ils détestent. Si t'es un gros joueur, entre guillemets, tu passes des 1000, 2000, tu gagnes, tu perds, tu gagnes, tu perds. En ouais, mais général, donc, du coup, tu es observé un peu. ouais, Donc, du coup, c'est ça que j'aime pas non plus. Tu vois, tu es ouais, observé. ouais, c'est sûr, les bookmakers, oui, il y a toujours quelqu'un, ouais, voilà. Donc c'est vrai, la grosse différence entre un bookmaker et un exchange, c'est qu'un exchange, en fait, c'est pas dirigé par. Des grosses entreprises. Voilà, Et puis par surtout, on a vu l'entreprise. comme avec, je vais pas citer les noms, mais il y en a eu certains où ils ont pas pu prendre leurs Ouais, gains ouais, ouais, parce qu'ils cherchent toujours une solution pour pas payer les joueurs. ouais, Alors que ouais. sur une plateforme d'échange, Vu que tu joues contre un autre mec, la plateforme, elle a tout intérêt que tu joues parce qu'elle prend 3% sur les gains. mais, Donc elle a mais toujours c'est intérêt. exactement ça en fait. Ouais, Eux, non, ce c'est qu'ils sûr. veulent, c'est te mettre dans des bonnes conditions pour C'est travailler ça. de la meilleure manière possible pour pouvoir, entre guillemets, qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent Qui y jouent aller. et qu'eux, ils fassent de l'argent. Exactement. Donc ils n'ont aucun intérêt à limiter qui que ce soit. Exactement. Du coup, Jim, est-ce que tu peux nous expliquer, toi, dans le trading paris sportif, comment tu fais pour gérer une perte de 1000 euros? Alors déjà, alors sans parler du montant, Ouais. on va dire que c'est un gros montant. D'accord. Ça dépend pour qui, encore une fois. Donc, ça veut pas dire grand-chose parce qu'on parle de pourcentage en général de sa bankroll, de son capital. En fait,
Justement, l'avantage de faire du trading sportif, c'est qu'en général, on va chercher des cotes. Donc, on a un minimum de cotes. Moi, je ne travaille pas en dessous de 3-4 au niveau des cotes. Je sais que ça va paraître beaucoup pour Hmm, certaines personnes, mais ouais. croyez-moi, une cote de 3 et de 4, c'est pas énorme non plus. C'est une bonne cote, mais c'est des cotes minimum pour pouvoir être rentable. Donc, du coup, pour revenir à ta question, Romain, le truc, c'est que tu vas pas prendre de risques, autant de risques, donc tu peux pas perdre autant. Tu vas prendre un Ouais. minimum de risques Donc tes pour un listes maximum de sont. profit. Ok. Et Alors que quand vous prenez des cotes minimum, moi, c'est mon cas, hein, donc on en bah, parlera. c'est le cas des parieurs, c'est Hmm, parce que justement, ils n'ont pas cette flexibilité d'aller sur le match en live, hmm. qui fait que les cotes, ils ne peuvent pas avoir les cotes, et les stratégies qu'on met en place fait que vous êtes obligé de mettre des sommes plus élevées que ce que vous devriez mettre, et du coup, les pertes sont dures à résorber, parce que quoi qu'il arrive, qu'on soit parieur ou trader, on a des pertes à résorber, ça Hmm. c'est obligé. Mais Ouais, par ouais. contre, moi, je peux me permettre De perdre, de oui. perdre puisque je ne prends pas de risque, je ne mets pas beaucoup de mise et automatiquement mes profits sont beaucoup plus élevés que mes Ouais. pertes. Donc sans prendre un moindre risque, je peux Ouais, combler ouais, ouais. vite Toi, les tu vas pertes. sur un marché différent de moi, donc c'est vrai que ça, c'est deux aspects. Complètement. C'est cool d'avoir Moi je transpire deux. pas. Voilà. Je suis serein, je suis derrière mon Ben, moi non bureau. plus, je transfère pas parce que, après, on va en Ouais, on parler, va en mais parler. peut-être que mes mises à moi, ils sont un peu. Enfin, quand je dis voilà, je joue 500 euros, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, quand tu compares ça à ma bankroll de base, ça reste entre guillemets prudent. Je mets pas 500 euros par ticket si ma bankroll c'est 1000 euros. C'est bien comme ça qu'il faut le voir aussi. Donc, certes, ça peut paraître une grosse somme, je peux transpirer parfois, mais ça reste entre guillemets cohérent avec la Bah, bankroll c'est que un j'ai. pourcentage. C'est un C'est un pourcentage. pourcentage. Mais c'est ça en fait. C'est pour moi je voudrais dire vraiment à tout le monde de pas prendre de risques. Il faut voir ce qu'on multiplie. Faut pas voir ce qu'on met. C'est-à-dire la cote, c'est la cote. Il faut voir. Ouais, C'est ouais, vraiment qu'est-ce que tu peux faire avec telle somme, même avec 1 euro, 10 euros, n'importe pour n'importe ouais, le qui. risque que tu prends pour C'est le risque par rapport à ce que tu peux Ouais, gagner et surtout protéger sa bankroll, son capital pour pouvoir augmenter petit à perdurer, petit. ouais. C'est ça le but. C'est pas de tout miser d'un coup et tout perdre. Enfin, en tout cas, moi c'est Ouais, c'est mon ton point de métier, vue. donc Mais ouais, je peux pas me permettre de me dire à la fin du mois, bon bah j'ai tout perdu quoi. ouais, ok. Bon bah toi Romain, d'Ivoire, tu gères comment une perte de 1000 euros? Tu ferais comment pour gérer ta perte de 1000 euros? Bah, Psychologiquement déjà, et puis après psychologiquement, tu me diras un ouais, petit peu pour comment tu remonter fais la pente, bah techniquement. écoute, c'est bien que tu poses la question parce que là, du coup, hier, c'était avec des champions. Et moi, en toute transparence, les gars, je vous le dis, hein, hier, j'ai fait deux mauvais résultats. C'était Real City et PSG Chelsea. Donc, justement, hier, j'ai perdu plus de 1000 euros. Et encore une fois, en fait, quand je dis plus de 1000 euros, il y en a qui vont s'étonner. Les gars, il faut bien prendre les choses en compte. C'est que 1000 euros, c'est cohérent avec ma bankroll. Il y a des gens qui sont abonnés à moi et qui me disent, moi, j'ai perdu 1000 euros aussi. Mais je dis, c'est combien ta bankroll? Ah, ma bankroll, je sais pas, c'est d'être 1000 euros, 1500 euros. Bah Tu donc vois? t'as tout perdu Ouais, quoi. en gros, t'as fait all-in hier et t'as tout perdu. T'as tout perdu quoi. Tu vois? Et donc, c'est en fait ça qu'il faut comprendre, les gars, c'est que 1000 euros, ça peut paraître beaucoup pour une personne, comme 10 000 euros, ça peut paraître beaucoup. En fait, chacun joue avec la bankroll qu'il a. Moi, de mon point de vue, comment je fais pour, entre guillemets, repartir après une perte de 1000 euros? C'est que déjà, premièrement, je fais une pause. Ce soir, il y a l'Europa League, par exemple. Il y en a beaucoup qui me demandent qu'est-ce que je vais jouer. Et ben, clairement, les gars, après des mauvais résultats, moi, je préfère faire l'impasse un jour, 2 jours, 3 jours et voir à long terme. Donc là, en fait, moi, dans ma tête, je suis en train de me positionner sur la Ligue des Champions, pronostic long terme. Qui va se qualifier pour l'écart? Quelle équipe va aller le plus loin, etc., etc. En fait, quand je perds beaucoup de fois d'affilée, vu que moi, j'ai pas la même approche que toi à jouer des grosses cotes, c'est vrai que moi, en fait, vu que je joue des cotes à 1,52, il faut que j'ai des séries de 7 à 10, enfin de 7, Oui, 70% toi, de tu vas 6, tu faire vois. plus de masse pour C'est ça. pouvoir justement. Mais aussi, on en a parlé C'est un petit risqué, hein. peu en dehors. C'est justement le problème, c'est que si t'as pas un minimum. Alors, c'est ça Oui, aussi. L'inconvénient, c'est que pour un parieur, il faut qu'il ait un minimum de capital pour pouvoir aller chercher les pertes. ouais, 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 Parce que ouais. le problème, c'est que comme les codes sont pas élevés, Il faut de la réussite, enfin, pas de la réussite, mais il faut un gros taux de réussite, il faut enchaîner puis vous les êtes bons un peu obligé résultats. d'augmenter un petit peu les mises. Tu peux être obligé. Enfin, oui, tout dépend après de ta banqueroute. C'est vrai que quand des personnes viennent me voir avec des banquerolles de 100 euros, moi, je préfère dire clairement la vérité. Les gars, Très dur. avec 100 euros, c'est compliqué avec les paris sportifs. Ah, ouais. C'est très compliqué. Alors que moi, Et avec 100 euros, ouais, tu peux je faire peux de faire bons beaucoup de résultats. choses. Tu peux faire de très bons résultats. C'est ça encore les avantages et les inconvénients du trading, enfin du pari sportif, c'est qu'avec une petite bankroll, c'est compliqué d'aller chercher de beaux montants. Alors que tandis qu'avec, j'imagine, avec le Bien trading sûr. pari sportif, c'est plus envisageable. Mais moi, j'avais fait une vidéo là-dessus, justement, à partir d'un petit capital. Je crois que j'étais parti de 7 euros ou 20 euros, je sais plus. Et j'ai fait 5 6 4 5 trades. 5 Voilà, 6 de 000 euros. placement. Non, 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 mais ça allait plus Ah loin. ouais, Mais donc, je suis monté à ouais. 105 euros, je crois, avec 7 euros en 4 5 matchs.
pas plus. Ouais. Voilà, ça m'a pris une demi-heure, 1 heure, je sais plus. C'était juste pour montrer Que c'est possible de faire, qu'avec ouais. pas beaucoup de risques, on peut faire quelque chose. Il faut simplement faire les choses correctement, quoi. Du coup, on va rebondir un petit peu sur la question précédente. Avec 500 euros, faut-il mieux trader ou parier? Tu me poses la question à moi, là. Donc, moi, je vais Ouais, te dire même avec 2 euros, hein. ouais, explique-nous. Ben, en fait, pour moi, ça sera toujours le trading. Et d'ailleurs, moi, j'ai commencé directement par ça parce que j'ai vu directement que tout était plus facilement gérable. Que ce soit les pertes, les gains. Enfin, j'aime pas parler de sommes vraiment précises. D'ailleurs, moi, quand je poste mes résultats régulièrement sur mes réseaux, tu le sais, Hmm. je grise toujours mes montants de mise et mes montants de gains parce que ça regarde personne, puis on s'en fout finalement. Puis de toute façon, je crois qu'on n'a pas trop le droit sur les réseaux. C'est simplement que moi, ce qu'on voit, c'est mes cotes. C'est ce que j'arrive à faire. C'est ça qu'il faut voir. Donc, 500 euros, 10 euros, on s'en fout. Le but, c'est de savoir qu'est-ce que tu es capable de faire avec temps. Et pas au petit bonheur la chance, quoi. Faut pas aller à se dire, faut que ça passe, quoi. Non, parce qu'il y a un plan. Moi, j'ai un plan derrière. Je sais que s'il y a un match ou 2 matchs qui ne passent pas, c'est pas grave. C'est compris. Ouais, c'est compris. Oui, oui, ok. Tout est déjà programmé. Mais si un débutant il arrive avec 500 euros de bankroll et qui te dit qu'est-ce que je peux espérer? Bah, Tu aurais déjà, des chiffres à lui? bon, comme je dis toujours à mes élèves qui arrivent en formation, déjà, on me pose souvent la question, est-ce que j'ai assez pour démarrer les formations? Mais déjà, nous, on fait du virtuel au départ. C'est-à-dire qu'au départ, on met en place des techniques, on met en place des choses, une gestion, on met des choses en place. On part pas comme ça avec de l'argent sans savoir, voilà. Bon, allez, ouais. Voilà, c'est comme quand t'as pas le permis, tu donnes pas les clés à quelqu'un qui a Hmm. pas le permis. Je veux dire, t'attends d'avoir que la personne sache vraiment conduire, quoi. Hmm. Donc c'est la même chose en fait. Si je te donne 500 euros maintenant, puis je te les donne dans un mois après ma formation, entre guillemets, Ouais, sans faire de pub, oui. c'est que tu vas pas les gérer pareil, tes 500 euros. Oui, non, normal, normal. Donc voilà, difficile à répondre. Ok. Avec 500 euros, toi, d'après toi, les gens qui font du pari sportif, donc du pari simple pré-match, avec des petites cotes Ouais. en général, sans parler de combiné, parce que ça c'est encore un autre sujet, on en parlera après, je pense. Est-ce que pour toi c'est viable? Moi, je dirais du coup à une personne qui a 500 euros, déjà, il faut savoir qu'une bankroll, c'est pas fixe. Ça veut dire que vous pouvez commencer avec 500 euros en janvier et vous pouvez rajouter 25 euros le mois d'après, 50 euros le mois d'après, etc. Déjà, 500 euros pour moi, ça reste une belle somme dans les paris sportifs. Après, quel est votre objectif? Moi, je dis toujours ça à mes abonnés, c'est que tu as 500 euros, ok, mais c'est quoi ton objectif? Si tu as 500 euros, tu veux construire une maison, je vais te dire arrête. Ouais, c'est clair. Ok, garde tes 500 euros. Si tu as 500 euros et tu veux t'acheter un nouvel iPhone, peut-être à 1200 euros ou quoi, tu peux y arriver, encore une fois, mais faut pas croire que la semaine prochaine, tu auras ton iPhone. C'est soit en fait tu joues de manière prudente et structurée et tu peux espérer faire des gains, mais ça sera sur quelques mois, ou alors tes 500 euros, tu te dis, bon, voilà, j'ai 500 euros de côté, que je les gagne ou je les perde, je m'en fous. Et là, tu peux jouer d'une manière un peu plus brutale, on va dire. En fait, tout dépend de toi, de ton point de vue. Tes 500 euros, est-ce que tu y tiens? Est-ce que tu as un objectif? Est-ce que tu veux gagner rapidement? Est-ce que tu peux prendre des risques rapidement? Ou est-ce que tes 500 euros, voilà, il faut que tu les gardes coûte que coûte. Donc en fait, il y a des stratégies à mettre en place en fonction de tes attentes et tes objectifs tout simplement. Donc avec 500 Puis euros, il faut calculer le taux de réussite aussi, parce que ouais, si tu connais pas ton taux de réussite, tu sais pas combien de matchs tu vas pouvoir faire avec 500 euros. ouais, Il faut c'est tout sûr, tu peux en calculer. faire, tu peux en faire ouais, 1 comme 10. En fait, tout dépend de la personne et des objectifs de la personne. Moi, je pourrais pas te donner un chiffre. Est-ce qu'il faut me trader ou parier? Ben, moi, vu que ouais, je suis plus axé sur le pari sportif, je ne vais pas parler du trading pari sportif, mais tu peux en fait faire des paris sportifs de manière aussi prudente. Tu vois, tout dépend de ta gestion de bankroll. Si tu joues 1% de 500 euros, ça fait 5 euros si je me trompe pas. Donc voilà, même si tu perds 10 paris d'affilée, tu auras perdu 50 euros. Et pour perdre 10 paris d'affilée, déjà de 1, faut le faire. Et même si tu perds 10 fois d'affilée, tu n'auras perdu que 50 euros. Donc ça qu'il faut vous dire encore une fois, c'est que tout dépend de la gestion de bankroll. Mais par rapport justement aux cotes, parce que tu dis par exemple, une cote à 1,50, Hmm. faut que tout le monde se mette dans la tête qu'une cote à 1,50, il faut minimum 3 paris gagnants, Sur 5, c'est ça? voilà, pour pouvoir être rentable. Être rentable. Si tu joues toujours la même mise, Voilà, donc il faut être assez bon dans le domaine voilà, ou alors prendre des risques en augmentant ses mises. Mais le fait d'augmenter ses mises, c'est un risque en plus. ça risque en plus. Donc Voilà. voilà, à vous en fait de peser le pour et le contre de votre capital de départ. Est-ce que c'est de l'argent qui vous tient à cœur et vos objectifs court terme ou long terme? Si Donc c'est du jeu voilà, ou un investissement. c'est exactement Voilà. ça. Moi, je considère vraiment ça comme un investissement, c'est mon travail. S'il y a des gens, alors il y a des parieurs comme Romain qui font de l'investissement avec dans les paris sportifs, donc je pense que tu as tout un système de gestion, etc. Mais les gens qui veulent jouer
Faire du pari Ouais, sportif pour jouer, pour pour s'amuser, kiffer. comme le casino, bon, bah voilà, on Ouais, se pose pas de oui, questions. voilà. Mais en Moi, tout c'est ce que cas, je dis toujours, de toute façon, quand tu veux jouer et kiffer le week-end, voilà, ça sert à rien de faire des sessions de bankroll. non, bah, Vas-y comme ça, tu kiffes avec les voilà, potes. En voilà, fait, il y a vraiment deux types de parieurs ou même de traders, je suppose. C'est ceux qui veulent kiffer le temps d'un week-end avec les copains ou ceux qui veulent faire ça de façon régulière ouais. et espérer faire de la rentabilité. Du coup, je vais te poser la question à toi, dans ton domaine, est-ce que quelqu'un peut devenir riche avec le trading en paris sportif? Bah, je dirais que tu peux devenir riche avec les paris sportifs comme avec le trading sportif. Tu peux être riche avec le loto. Tu vas jouer au loto, tu Hmm. as les bons numéros, tu es riche. Donc, je vais répondre un petit peu d'autre manière. Euh, Avoir une liberté financière avec le trading sportif, en tout cas, c'est possible, puisqu'on est plusieurs à le faire. J'ai des élèves aussi qui commencent à avoir des résultats aussi intéressants. Et voilà, une liberté financière. Pour moi, c'est la plus grosse richesse, c'est d'être libre financièrement. Euh, Dans le pari sportif, pour moi, ça me paraît compliqué. Romain, tu vas nous dire, mais pour moi, ça me paraît compliqué dans le pari sportif puisque tu prends plus de risques, il te faut beaucoup plus de capital. On est Hmm. d'accord que dans le pari sportif, je pense qu'il faut quand même plus de capital automatiquement, vu les cotes et la manière de travailler, quoi. Et d'après toi, est-ce que tu peux vraiment devenir riche avec les paris sportifs? Alors, je vais vous spoiler moi directement mon avis, je vais dire non. Directement, les gars, pour moi, c'est impossible de devenir riche. Enfin, je vais remettre les choses dans son contexte. C'est impossible de devenir riche avec les paris sportifs pour une personne lambda. C'est sûr que si tu as un mec qui a 1 million de capital, et encore, il fera des sous, mais est-ce qu'il deviendra riche pour ce qui est déjà? Tu vois, en fait, c'est ça. En fait, c'est chacun a son propre capital et chacun a la propre définition de devenir riche. Pour moi, pour tous les mecs lambda, enfin, quand je dis lambda, c'est tous les mecs qui ne sont pas riches à l'heure actuelle. Pour moi, c'est impossible de devenir riche avec les paris sportifs. Même si tu attends 5, 10 ans, etc., comme tu as pu le dire, il y a trop en fait d'incertitudes dans le foot. Les émotions aussi. On a beau dire, il faut délaisser les émotions, mais je vous promets, les gars, moi, ça fait 10 ans que je fais ça. Et les émotions, en fait, quand tu joues, ils seront toujours là. Quand tu perds un pari, même si tu as mis une petite mise, le fait de perdre, personne n'aime perdre. Et des fois, en fait, ça peut te faire jouer un match de plus dans la journée qui va te faire perdre encore plus. Et donc, moi, je vous le dis, les gars, en fait, on est des humains. On est des humains. Et les émotions, malheureusement, je pense que c'est ce qui nous fait défaut dans le monde des paris sportifs. Je parle de mon expérience personnelle. Par contre, tu peux gagner, hein. Là, je suis en train de vous dire, oh non, pas de devenir riche avec les paris sportifs. Par contre, c'est possible de gagner de l'argent avec les paris sportifs. Il y en a qui le font. Sinon, les paris sportifs, ça n'existerait pas. Il y en a qui le font, mais ne vous attendez pas à gagner des sommes astronomiques en partant de rien. Ah Ok. oui, c'est ça. C'est Donc, ça. voilà, les gars, pour répondre à la question, est-ce qu'on peut devenir riche avec les paris sportifs? Si tu as une bankroll, un capital de personnes lambda, on va dire, pour moi, c'est impossible. Si tu as une grosse bankroll, tu peux faire des gros montants, mais Ouais. tout dépend encore qu'est-ce que c'est de devenir riche avec les paris sportifs. Ok, on va partir pour une petite série de questions rapides. Si tu peux me répondre rapidement en une phrase ou en un mot. Alors, la plus grosse cote que tu fait passer 55. sur un match, du coup. Bah oui, en une fois, pas en combiné, hein, Ouais, 55. en live. 55. Peut-on devenir riche, du coup, avec le trading prix sportif? Ouais. La pire erreur des débutants. C'est de ne pas s'arrêter. D'essayer d'essayer de rajouter des matchs, de rattraper la perte. 3 avantages du trading de paris sportif comparé au paris sportif. Les plus grosses cotes, ouais, la maîtrise de son capital, le stress, Hmm. le stress en moins. Si on enlève le cash out, le trading existe-t-il encore? Oui, bien sûr, il y a plein de manières de sécuriser un trade. Donc, le cash out fait partie d'une stratégie. Donc, il y a plein de manières de sécuriser un match, de sécuriser les positions. Peut-on vraiment vivre du trading avec moins de 5 000 euros? Oui, bien sûr, Avec 500 euros, faut-il mieux parier ou trader? trader. Combien gagne un trader sportif? Ça dépend du capital, mais juste pour donner un ordre d'idée, c'est une image que je donne toujours aux gens qui sont en formation avec moi, c'est que elle s'assure 10 euros par jour, déjà ça fait déjà 300 euros par mois. Donc si on multiplie, Ouais. si on fait 100 par jour, 1000 par jour, etc. Donc il faut avoir des objectifs atteignables. Combien de temps t'a-t-il fallu pour devenir rentable? Quasiment 3 ans, l'histoire de me former. Donc moi j'ai suivi des formateurs aussi. Et j'ai monté mes propres méthodes, mais moi j'ai mis beaucoup de choses de côté. J'ai fait ça 24 heures sur 24 quasiment pendant presque 3 ans. Et là, ça va faire presque 2 ans où je suis rentable. Donc Voilà. t'es... C'est-à-dire que j'ai mon plan, j'ai mon système qui fonctionne, j'ai ma gestion et j'ai monté l'entreprise du QG il y a 6 mois quoi, de formation. Ok Robin, donc c'est à toi maintenant de me répondre rapidement
super rapidement. honnêtement. Combien tu gagnes un bon mois? Je vais prendre le mois que j'ai fait en décembre, 5000. Le plus gros gain que tu as fait? Pas énorme, vu que je joue des petites cotes. 3500, je dirais, un ticket. La pire erreur de débutant, c'est quoi pour toi? Je pense pareil que toi. Enfin, moi, c'est de vouloir gagner gros avec petit, ne pas être conscient des choses et être matrixé par les réseaux, tout simplement. Peut-on devenir riche avec ça? On l'a déjà répondu tout à l'heure. Non. La pire perte de ta carrière sur un prono en un mois entier? Sur un prono, ça va paraître fou, hein, c'était 10 000 euros. Et sur un mois, 12 000 euros. Ah ouais. Ouais. Ah, ça fait mal aux Et dents. c'est il y a là. longtemps pour te dire. Ça Ça veut fait dire mal que aux dents. dis-toi que c'était il y a longtemps. Ça veut dire, c'est-à-dire que je vais Moi, c'est vra- pas possible. j'avais pas la notion du tout de l'argent. Ok. C'était mes débuts carrément. Combien il t'a fallu de temps pour devenir rentable ou avoir quelque chose de solide dans les paris sportifs, toi? Pour devenir rentable, je dirais que ça doit faire 2 ans que je suis vraiment rentable. Après, quand je dis rentable, les gars, pour moi, hein, comme tu as dit tout à l'heure, hein, tu fais 10 euros par mois, tu es rentable. Et surtout dans les paris sportifs, en fait, trop de gens se comparent. On écoute trop le poteau, il a fait passer une cote à 8, il a mis 100 euros, il a pris 800. Mais il t'a pas dit avant qu'il a tenté 15 fois la cote à 8 et qu'il a perdu 1500. Donc je vous dis, en fait, le fait d'être rentable, même si tu fais plus 10 euros par mois, t'es meilleur que, vas-y, 50% des parieurs. C'est clair. En fait, les gens aiment trop se clair. comparer. Donc voilà, je dis juste être rentable, les gars, même avec 1 euro, t'es rentable. Est-ce que tu peux vivre du pari sportif pour le moment, toi? Trop instable. Pour moi, c'est trop instable. Comme je le dis souvent, sur 12 mois, je fais jamais 12 mois en positif. Ça m'arrive jamais. Je dis souvent, hein, si tu vas en Thaïlande, dans des pays un peu moins chers, tu peux peut-être vivre uniquement des paris sportifs. Mais en France, pour moi, enfin, de mon point de vue, en tout cas, à l'heure actuelle, je ne pourrais pas vivre des paris sportifs uniquement. Donc aujourd'hui, avec ce que tu sais quand même, parce qu'on a déjà discuté des paris sportifs et du trading sportif, toi, quelle vision tu as pour l'avenir, pour toi? Est-ce que tu veux continuer vraiment dans le pari sportif? Est-ce que le trading sportif, ça t'intéresse un peu? Est-ce que j'ai commencé un petit peu à te Hmm. persuader ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui t'anime un peu ou pas? Ouais, bah écoute, j'ai commencé en décembre. Pour te dire, j'ai mis 500 euros sur un exchange. J'étais monté à 1002. Et comme je t'ai dit, en fait, après, je sais plus. En fait, j'avais tenté un truc. Je peux pas cash out. Du coup, ça m'avait fait perdre la totalité de ma somme. Mais non, à l'heure actuelle, clairement, moi, même à l'heure actuelle, hein, je joue mes paris. Au lieu de les prendre sur des bookmakers, je les prends sur des Ouais. exchanges parce que les cotes, elles sont plus hautes. Donc, je vais pas me faire chier à vous sur des bookmakers et prendre le risque même d'être bloqué un jour ou l'autre. Alors que sur des exchanges, je peux prendre des meilleures cotes. Le seul truc que je préfère sur le bookmaker, c'est la fluidité entre guillemets de l'interface et quand je veux faire des combinés. Parce que moi, j'aime bien faire des bet builders, tu sais, double chance et moins de 4,5 buts par exemple. Ou double chance, 0,5 buts pour l'équipe à domicile ou quoi. Ça, je peux le faire sur un exchange. Mais je pense que Bah, disons que l'exchange. tu peux pas réagir, on va dire, tu vas pas travailler de la même manière quand tu vas faire du trading sportif que quand tu fais du pari sportif. Donc même si tu es, on va dire, un très bon parieur sportif, où tu as des bons pronostics, où tu as des bons résultats, quand tu vas commencer à faire du trading sportif, tu vas pas pouvoir réagir de la même manière. Parce que les Hmm. stratégies seront pas les mêmes, tu vas pas penser de la même manière, tu vas pas mettre les choses en place pareil. Donc, je dirais que c'est vraiment deux mondes différents. Voilà. Puis, il faut vraiment avoir la tête. Moi, je mets toujours un protocole direct en place avec les élèves, quoi. Direct. Les gens, avant de commencer l'aspect technique, on met un protocole en place pour protéger la bankroll et pour la faire monter. Du coup, Jim, je vais te poser une question pour la communauté. Si aujourd'hui, quelqu'un ne fait ni de paris sportif, ni de trading en paris sportif, tu lui conseillerais quoi? Alors, ça dépend si déjà ça le passionne. Parce que c'est toujours pareil. Le pari sportif, ça peut être amusant. Le trading sportif, il faut que ça soit une passion quand même, un minimum. Moi, je suis passionné quand même. Et les gens qui viennent en formation chez moi, c'est des gens qui sont quand même passionnés. On analyse des matchs, donc il y a des chiffres, il y a des graphiques, il y a des trucs comme ça. Il n'y a rien de compliqué, encore une fois. Quelqu'un qui veut démarrer, si vraiment il veut en faire quelque chose de sérieux et en faire soit un complément de salaire, soit en faire peut-être un métier par la suite, il faut vraiment déjà commencer sur les bonnes plateformes. D'ailleurs, travailler sur des plateformes professionnelles. Voilà, les bookmakers, comme on a dit, vont pas dans l'avantage du joueur, hein. C'est des joueurs qui vont sur un bookmaker. Et sur une plateforme de trading, ça sera pour les professionnels ou les gens qui veulent vraiment mettre des choses en place. Donc déjà, s'inscrire sur les bonnes plateformes. Et puis surtout que ça soit avec n'importe qui, mais avec quelqu'un de compétent, d'aller se former. Parce que quand on apprend un nouveau métier, on se forme. Qu'on soit boulanger ou mécanicien ou n'importe quoi, ou ingénieur, on va se former. Donc ne faites pas n'importe quoi, c'est de l'argent. Voilà. Donc de ne pas investir de l'argent bêtement et de le perdre bêtement sans savoir ce qu'on fait, quoi.
Et toi, Romain, si quelqu'un devrait commencer dans le trading sportif ou dans le pari sportif, est-ce qu'il y a un truc qui te paraît plus logique ou pas ou... Bah, en gros, moi, si quelqu'un n'a jamais fait de paris sportif ni de trading en paris sportif, déjà, je lui poserai deux questions. C'est est-ce que tu veux jouer régulièrement ou est-ce que tu veux jouer juste pour t'amuser? C'est deux choix différents. Il faudrait quand même prendre les bases sur un bookmaker parce que juste l'interface est un peu plus simple, juste pour se familiariser un petit peu. Parce que c'est vrai que le vocabulaire de trading paris sportif, il est un peu plus complexe, on va dire, que le paris C'est un peu sportif. les mêmes noms, hein, de stratégie, hein. Ouais, mais quand tu dis back, lay, et ça peut paraître un peu compliqué au début de, tu vois, de backer à une cote. Enfin, pour ceux Ouais, qui. ouais. Enfin, Bon, après, c'est tout dépend hein, si la baquer, personne. c'est parier Oui, pour quelque ouais, chose voilà, et ouais. parier lait, c'est parier contre. Ouais, oui. Pas En tout à fait, fait c'est moins pareil. démocratisé, du coup, les gens, peut-être qu'ils vont. C'est une idée reçue. Moi, je pense que c'est une Ouais, idée peut-être. reçue et je pense que les gens se mettent des barrières tout seuls et je pense qu'ils ont peur d'apprendre. Mais alors qu'il n'y a pas grand-chose à Ouais, savoir au non, c'est départ. sûr. Bah, en soi, c'est pas plus compliqué que les paris sportifs. C'est sûr que quand tu dans les paris sportifs et que quelqu'un te dit des équipes qui marquent combinées avec les moins de 5,5 buts, tu peux te dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire, le mec? Ouais, Je ouais, non, mais comprends rien à ce qu'il d'accord. me Non, mais de raconte, toute tu façon, vois? dans le pari sportif, c'est pareil. Quand tu mets plus 0,5, Bah c'est oui. un but supplémentaire. Oui, mais je veux Voilà. dire, pour des débutants, c'est vrai que quand on te dit plus d'1,5, moi au début, je me rappelle, j'ai galéré. Mais attends, plus de 1,5, c'est quoi? Deux buts, c'est validé. Un but, t'es remboursé. Tu vois, ça peut paraître aussi un peu Ouais. compliqué. Mais, donc, comme je vous disais, si je devrais revenir à la question de base, si tu veux espérer faire de la rentabilité sur le long terme, tu peux te diriger plus vers le trading paris sportif, même si moi, je te conseillerais toujours d'avoir un bookmaker à côté pour pouvoir faire des combinés parce que tu peux toujours avoir envie de faire des combinés sur certains week-ends, ou alors des options qui ne sont pas disponibles. En fait, moi, je dis jamais de mettre tous les œufs dans un même panier. Ça reste deux activités différentes quand même. Il faut bien prendre trading paris sportif et paris sportif. Si tu veux te focus uniquement sur l'une, à toi de voir. Mais moi, en tout cas, mon point de vue personnel, je dirais, voilà, trading et paris sportif. Moi, il y a une Ouais. chose qui me gêne par rapport au bookmaker, tu vois, par rapport aux stratégies. Comme je parlais tout à l'heure, je fais un peu la comparaison avec la fête foraine. Quand tu vas dans une fête foraine, tu repars, t'es perdant. C'est-à-dire qu'on Ouais, on te met sur des machines et t'attrapes jamais le nounours, tu vois. ouais. Et en fait, le bookmaker, c'est un peu ça. C'est-à-dire que, par exemple, au lieu de te dire, euh, est-ce qu'il va y avoir un but en première mi-temps, on va te donner déjà les premières stratégies qu'on va te mettre sous le nez, c'est qui va marquer en premier. Tu Hmm. vois, c'est toujours des choses un petit peu dérivées et qui fait que les gens vont sur les mauvaises stratégies et se plantent parce que automatiquement il y a beaucoup plus de possibilités avec les bookmakers, mais finalement on t'offre beaucoup plus le choix de te planter en fait, tu vois. Et c'est ça qui m'embête. Et Romain, moi j'ai une question. Est-ce que tu penses que les bookmakers limitent vraiment les gagnants? Euh, Moi, je pense que oui et non. Tout dépend des bookmakers, tout dépend des plateformes sur lesquelles vous jouez. C'est vrai qu'on a vu pas mal de vidéos passer sur des bookmakers français qui limitaient des joueurs. Moi, je pense, et j'ai déjà dit auparavant, les bookmakers, vraiment, ce qu'ils n'aiment pas, c'est les joueurs qui jouent des petits montants et qui raflent le jackpot. Donc, il y en a beaucoup d'ailleurs qui tentent ça sur les soirées Ligue des Champions ou sur les week-ends. Quand tu arrives, tu mets 50 euros et que tu prends 3 500 € et que tu retires, là, ça peut poser souci. Tandis qu'un joueur qui a un capital de 10 000 €, qui met des 1 000 €, qui perd 2 000, qui gagne 1 000 €, je pense qu'il a moins de chances de se faire bloquer. Les bookmakers, c'est comme pour moi c'est comme les assureurs. Tant que t'as pas d'accident, tu les payes. Il n'y a Hmm. pas de problème. Le jour où tu as un accident avec ta voiture, quand il faut sortir le fric, c'est toujours difficile. Alors qu'une Ah, plateforme, encore une fois, pour en revenir, la plateforme de trading, tu joues contre quelqu'un. ouais, ouais. Donc c'est toi qui payes la personne qui a gagné ou l'inverse. Donc la plateforme ne perd pas. Donc Elle gagne. automatiquement, elle ne peut pas ne pas te payer. C'est ça. D'accord. Bah, parce qu'elle ne paye pas au final. C'est le mec d'en face qui te Bah, paye. voilà, Ouais, ouais, c'est ça. Elle elle prend. transfère, c'est tout. Donc finalement, il n'y a même pas d'histoire d'être payé ou pas Oui. payé et d'être bloqué ou etc. Donc pour moi, Ouais. Le gros avantage d'un exchange comparé à un bookmaker, c'est que tu seras jamais. Même si tu prends 1 million, c'est-à-dire qu'il y a un mec en face qui a perdu 1 million. exactement. Donc, le pire, c'est que l'exchange, il prend 3% Eh sur les ouais, 1 million. eh ouais, Donc, l'exchange, encore une fois, il est content que tu joues 1 million. exactement. Et il y a un Euh, autre truc aussi sur les bookmakers. Il y a un problème aussi, c'est par exemple quand ils suspendent le match, quand ils voient qu'il y a un but hmm. qui va arriver, quand il y a une action qui se fait, on vous bloque le fait de pouvoir se placer, etc. Alors que sur une plateforme, on n'a pas ce genre de problème. Ça suspend vraiment quand il se passe quelque chose, Ouais, d'aller... c'est un petit temps d'arrêt de 10 secondes. C'est pas oui, une voilà. minute ou. Ah Ouais. ouais, ouais. Ok, ouais, C'est ouais. c'est vraiment... C'est un plus. Du coup, Jim, toi qui fais de la formation en training paris sportif, combien de temps faudrait-il pour un débutant pour se former là-dedans? Ça peut aller très vite, ça dépend. On place des fois une stratégie que la personne va utiliser tout le temps. Mais en tout cas, si elle maîtrise une stratégie, ça peut aller très vite. J'ai 3 modules sur mes formations et en général, ça dure entre 8 et 10 heures, un module. Donc on se voit 1 à 2 fois par semaine, ça peut aller très très vite, quoi. Et après, bah, automatiquement, bah, on élargit les sélections de matchs, on élargit les stratégies. Donc plus on a de choses à mettre en place, plus on peut s'étoffer et gagner de l'argent. Mais en tout cas, on peut aller très vite
si on maîtrise une stratégie. Toi, Romain, tout à l'heure, je t'ai demandé si le trading sportif, ça t'intéressait. Avec on va dire, les compétences que tu as de gestion quand même, parce que dans les paris sportifs, ça te demande pas mal de gestion. Est-ce que toi, par la suite, tu penses te former et former? Actuellement, déjà, j'ai fait une formation concernant moi, mon expérience dans les paris sportifs. Donc voilà, pour ceux qui veulent d'abord, entre guillemets, commencer par les paris sportifs et apprendre les bases. C'est vrai que, comme tu dis, il y a une gestion, je pense que ça dans tous les domaines, la Ouais. gestion c'est très très importante. Après, il y a aussi ton taux de réussite et les codes que tu prends. Mais la gestion, pour moi, ça fait quand même une grande partie du travail. Je pense trading sportif sur l'année 2026, plus m'orienter là-dessus, même si, comme je t'ai dit, la passion, moi, de base, c'est les paris sportifs, même si ça se rapproche, je continuerai quand même à faire des paris sportifs. Comme je t'ai dit, quand je joue en simple, je le fais sur un exchange. Quand je joue en combiné, je le fais sur un bookmaker. Donc, ça se rapproche, entre guillemets, c'est quand même des activités qui sont un petit peu liées, même si, voilà, il y a des différences. En 2026, pourquoi pas lancer dans le trading de paris sportifs et en faire des vidéos. Donc, ça sera à voir pour l'année Bah, 2026. tu sais quoi, je te lance l'invitation. On peut faire une journée où on peut passer 1 ou 2 heures ensemble avec des abonnés qui veulent venir et on se met tous ensemble en live Clairement. et on peut faire ça si ça intéresse certains. Bah, je ferai un Voilà, petit sondage pas de et problème. en fonction du Pas monde, de problème. on fera ça. Avec plaisir. Ok l'équipe, du coup, on arrive à la fin de ce podcast avec Jim. Encore merci à toi Jim d'être venu. Bah, merci à toi de m'avoir invité surtout, hein. Bah, plaisir partagé. Tous les réseaux de Jim seront en description pour ceux qui veulent ajouter un coup d'œil et se former dans le trading paris sportif. Je te laisse donner d'ailleurs tes réseaux, on n'a pas dit. Moi, on peut me trouver sur le QG de Jim, sur Instagram, TikTok, Facebook, Telegram, etc. Et sur YouTube, pareil, le QG de Jim, voilà, ou sur mon site leqgdejim.fr. Ok, de toute Voilà, façon, tout sera en description les gars. exactement. Moi, vous connaissez Insta, Telegram, ouais, TikTok. Abonnez-vous. Là, vraiment, ce qu'on vous demande pour faire grandir la chaîne, le projet. D'ailleurs, j'ai pas encore réfléchi à de nom de podcast, d'émission un peu. Si vous pourrez me dire des idées en commentaire. Likez, abonnez. Et on se retrouvera prochainement pour un troisième podcast en espérant que celui-ci vous a plu. Bah Ciao! écoute, ciao Rome.